Isia, la chanteuse Isia, la fille de Jacques Higelin. Je dis fille de Jacques Higelin, en vrai c'est pas sympa parce qu'elle est quand même très connue et c'est pas juste la fille d'eux, c'est vraiment une chanteuse connue et talentueuse qui a eu le malheur de parler de ce que beaucoup de gens en France semblent vouloir faire contre Emmanuel Macron. Ça a été pris comme des menaces et elle s'est retrouvée avec les Hendek devant sa loge. Elle a été exfiltrée, je crois, par son comité, par les gens qui sont autour d'elle, qui travaillent avec elle, pour pouvoir repartir. Mais ça a été compliqué. Vous allez voir, on va en parler, on va lire un article par rapport à ça pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Alors, attendez 2 secondes, je mets ce truc-là, voilà. Le dérapage d'Isia contre Emmanuel Macron aux Nuits Guitare de Beaulieu-sur-Mer fait des vagues. C'est sur France Info Culture. En plein concert, jeudi 6 juillet au soir, la chanteuse s'est lancée dans une violence diatribe contre le président de la République. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice. Jeudi 6 juillet au soir, la chanteuse Isia faisait l'ouverture du festival Nuit Guitare de Beaulieu-sur-Mer. Entre 2 morceaux de son concert, elle s'est lancée dans un long monologue violent contre Emmanuel Macron, qui n'a pas fait rire tout le monde parmi les spectateurs. Une enquête pour provocation publique à commettre un crime ou un délit a été ouverte à son encontre, a indiqué samedi le parquet de Nice. Cette enquête ne fait pas suite à une plainte, a précisé le parquet. Alors évidemment, nous, on n'est pas du tout pour ces trucs-là, provocation publique à commettre des crimes, donc voilà, je condamne tout à fait les propos d'Isia. Je voulais aimer, mais c'est vraiment pour, archives journalistiques. Je vous les mets pour archives journalistiques. Un petit peu extrême, tu vois, mais je le connais, putain. Quelle coquine celui-là. Il s'est dit là ce qui serait bien, tu vois, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol, telle une piñata humaine géante. Et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous au bout comme dans Clockwork Orange, tu vois. Et là on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont. Là, juste au-dessus de vous. Et on aurait tous nos battes avec nos petits clous et dans un feu de Bengale de joie, de chair vive et de sang. On le foutrait à terre, mais gentiment, tu vois. Voilà, donc je condamne ces propos formellement. Ces propos sont formellement condamnés par la chaîne Pas du Stream et Pas du Ring aussi. Je trouve ça vraiment honteux. Les journalistes venus l'interpeller sont repartis bredouille. Prévenus par des spectateurs, les gendarmes sont venus cueillir la chanteuse à l'issue du concert pour lui demander des comptes, mais n'ont pas pu mettre la main sur la fille de Jacques Higelin, à l'abri dans son tourbus. Le maire de Beaulieu, Roger Roux, qui n'était pas présent au concert, est arrivé sur les lieux vers minuit, a déclaré Nice Matin que les gendarmes comptaient interpeller l'artiste, mais n'avaient pas pu y parvenir. Elle aurait été exfiltrée dans son bus. La réglementation fait qu'on ne peut pas y rentrer comme ça. Il y a eu de longues palabres entre le manager et la gendarmerie. Je n'arrive pas à y croire. On se croirait à un meeting de la France Insoumise. Ah là 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 là. J'adore. Alors, c'est quoi ? C'est le maire Roger Roux, là. Il est macroniste, c'est ça ? Ah, la France Insoumise, ça fait très peur. Ils veulent tuer Jean-Luc... ils veulent tuer Emmanuel Macron. Non, c'est un républicain. D'accord, donc voilà. Il a très peur de la France Insoumise. A poursuivi le maire au micro du quotidien. Aujourd'hui, on a envie de tout sauf d'entendre quelqu'un menacer, insulter, salir qui que ce soit. En ce moment, on a besoin d'aller dans les festivals pour se détendre avec des artistes qui nous plaisent. C'est marrant, il parle de menacer, insulter, salir qui que ce soit, il salit la France Insoumise, je comprends pas. Je comprends pas ces gens-là qui ne sont pas logiques. Isia, désormais blacklistée de Beaulieu. Toujours dans Nice Matin, l'adjointe à la culture de Beaulieu-sur-Mer, Marie-Josée Lasserie, qui assistait au concert, assure que des amis sont partis outrés, et moi j'étais très embêté. Je me demandais s'il fallait que je la fasse virer, d'autant plus que les gens ont continué à applaudir et danser comme si de rien n'était. Dès vendredi matin, elle dit avoir été témoignée à la gendarmerie contre cet incident qui vaut désormais à Isia d'être selon elle blacklistée de la ville des Alpes-Maritimes.
Interviewée jeudi par Var Matin avant son concert, Isia avait indiqué se sentir parfois en surchauffe et disait aspirer à prendre 6 mois pour moi sans rien faire. Moi, je trouve que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Voilà, Isia a une liberté d'expression. Évidemment, c'était sur le ton de l'humour. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'humour. Tenez, à propos d'humour, je sais pas si vous avez vu, j'ai pas réussi à vous le caser dans une autre capsule, donc on le fait ici. Il y a un sketch de Coluche qui est remonté à la surface comme ça, qui est assez intéressant parce que on aimerait bien voir des artistes prendre un peu leur courage à deux mains et tenir les mêmes propos que lui aujourd'hui. Ils seraient tout de suite qualifiés d'ennemis de la République, de proches de la France Insoumise, je pense, ou de choses du genre. Donc je vous laisse le sketch de Coluche, ça en dit long sur la saucisse. Le 7 janvier, un mort. Le 9 janvier, 2 morts, un blessé. Le 9 janvier encore, un tabassé seulement. C'était un arabe, remarqué, on peut quand même rigoler. Le 10, un flic arrêté pour viol. Le 13, un mort. Un flic qui a tiré, mais c'est Ricochet et Contumace, vous savez. C'est les deux grands responsables. Ceux qui sont morts étaient peut-être pas tous non plus des gentils garçons, là. Non, mais ils étaient tous... C'était déjà la même rhétorique. Ouais, ils sont morts, c'était peut-être pas des gentils. Bah oui, mais attends, ils sont pas censés mourir par la police. C'est-à-dire, c'est pas la peine de mort, la police. Ils étaient tous blessés, par contre. Ils étaient peut-être armés aussi, non Ils étaient probablement armés. Je ne vais pas prendre la place du syndicat arrive. De policiers. Il a pas voulu venir, il a pas voulu venir. Oui, d'accord, mais on regrette, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la police n'a pas un rôle facile, et moi, je suis pas contre la police en général. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils s'arrangent quand même pour qu'à la fin de l'année, il y ait moins de morts du côté des assassins que du côté de la police. Ça me paraît indispensable. Que l'équilibre reste entier, voyez-vous. Vous pouvez pas mettre... Putain, c'est excellent, hein. C'est vraiment excellent. Il avait quand même des couilles, hein. Sur la balance, disons, un policier qui fait son travail ou son devoir, puisque c'est le terme mais utilisé. Expliquez-moi comment, et un gangster qui attaque une banque, un policier non qui fait son devoir tire toujours sur un arabe en tombant derrière, dans le dos. Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des arabes avec un revolver à la main et à chaque fois ils tombent. Racontez-moi pourquoi, du moment qu'il y a une raison. Moi, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est ça le problème. Enfin, il y en a une, en fait, oui. C'est que les policiers se croient extrêmement couverts. Moi, je suis pour le principe de la police. Je suis pas... Personne ne peut être contre. Ça serait ridicule de dire qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de police, je crois. Mais je pense que les policiers devraient d'abord être mieux recrutés, parce que vraiment, il y a des lots. Hein. Moi, je suis allé dans un commissariat il y a encore pas longtemps. J'y ai passé quelques temps. Volontairement ou... Pas exactement, non. Pas exactement. Je ne fais plus d'enquête depuis un moment. Bref, bon, ça nous manque, hein, c'est ce genre d'humour un petit peu grinçant face à un journaliste un peu en sueur. Je vous dis à la prochaine.